Je vais donner la parole au président Pierre Laurent pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Vous avez la parole, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, coup dans le dos, duplicité, mensonge, trahison, rupture majeure de confiance. Les mots que le gouvernement a employés et que vous venez de reprendre depuis la rupture du contrat des sous-marins sont des mots très durs. Si les mots ont un sens, des conséquences majeures doivent donc être tirées. Ma question est donc simple, Madame la ministre. Quelles conséquences allez-vous tirer de cette situation ? La décision américaine de nous imposer un tel camouflet est lourde de signification politique. Les États-Unis ont choisi de faire de la zone Indo-Pacifique une zone de confrontation directe, y compris sur le terrain militaire, avec la Chine. Et ils ne toléreront leurs alliés que sur leur commandement et à leur seul profit. Les États-Unis sont prêts pour cela à faire une escalade dans le surarmement de la région, quitte à disséminer des technologies militaires nucléaires utilisant de l'uranium enrichi au mépris des engagements de non-prolifération. Et enfin, ils envoient par la même occasion à leurs alliés de l'OTAN un message d'alignement brutal qui vise directement quiconque en Europe envisagerait de s'écarter du rang. Madame la ministre, est-ce l'intérêt de la France et de l'Europe de continuer à s'aligner derrière de tels projets ? Est-ce l'intérêt de la France de continuer à participer au commandement militaire intégré de l'OTAN, dont les États-Unis viennent de nous dire qu'ils veulent être les seuls patrons ? Est-ce l'intérêt de la France de tourner toute son industrie militaire vers la course à l'exportation d'armes pour quémander notre part du gâteau auprès des Américains ? Est-ce l'intérêt de la France et des Européens de courir après une Europe de la défense définie comme pilier européen de l'OTAN dans ces conditions, un pilier auquel on dénierait donc toute autonomie stratégique maîtrisée par les Européens eux-mêmes ? N'est-ce pas le moment ou jamais de définir autrement notre avenir stratégique ? Êtes-vous prêt à ouvrir sans tabou tous ces débats ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre des Armées. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, il est vrai que ces derniers mois, la vie n'est pas un long fleuve tranquille à l'OTAN. Je pense évidemment à l'aventurisme turc en Méditerranée ou bien au retrait précipité en Afghanistan de façon non concertée dont nous avons vu les dramatiques conséquences. L'attitude des États-Unis à l'égard du programme des sous-marins évoqué il y a quelques minutes est une nouvelle illustration du constat que nous faisons depuis des mois, c'est qu'aujourd'hui, le dialogue politique est inexistant au sein de l'Alliance atlantique. Alors, quelles conséquences faut-il en tirer ? Est-ce que cela vaut de claquer la porte de l'OTAN ? Je ne le crois pas. Et je voudrais revenir sur quelques points. Le premier, vous avez raison, l'Alliance atlantique a un cœur de métier. Et ce cœur de métier, c'est la défense collective de l'Europe, c'est l'article 5. Les États-Unis y jouent un rôle essentiel, mais la France aussi y joue son rôle en témoignant de sa solidarité, par exemple, auprès des États baltes dans le cadre d'opérations de présence de l'OTAN. Mais la raison d'être de l'OTAN, ce n'est pas la confrontation avec la Chine. La raison d'être de l'OTAN, c'est la sécurité transatlantique. Et c'est ce que nous devons rappeler aux États-Unis. Et c'est donc dans cette logique que les alliés ont décidé, à notre initiative ainsi qu'à celle de l'Allemagne, d'engager une révision du concept stratégique de l'Alliance. Ce travail nous permettra de clarifier, et c'est nécessaire, ce concept stratégique dans la perspective du prochain sommet de Madrid et surtout de le faire en cohérence avec la boussole stratégique, travail lancé par les Européens pour renforcer l'Europe de la défense. Pour terminer, monsieur le sénateur, être allié, ce n'est pas être l'otage des intérêts de l'autre.